Je suis très contente de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tour de piste. Une émission un peu particulière, puisqu'aujourd'hui nous n'allons pas partir à la découverte d'un aérodrome, mais plutôt d'un événement, d'une très belle opération qui a lieu chaque année depuis maintenant 20 ans. Il s'agit de Rêve de gosse, organisé par l'association Les Chevaliers du Ciel. Rêve de gosse, c'est un Tour de France aérien ayant pour objectif l'acceptation de la différence. Une sacrée ambition. C'est la première fois. Comme c'est la première fois, j'ai un petit peu peur. Mais au début, j'avais peur, mais maintenant, comme je suis montée, je suis plus rassurée. Super. Regarde, ça c'est si tu vomis. Il est bien. Ah, tu vas voir en pilotage, je suis une épée. Oui, c'est bon. Attends, je vais te descendre un peu. Voilà. Captain, Roger. Oui. Power. Ouais, c'est bon. Devant 36, prêt. 36 la tour depuis Alpha 2, lignez-vous 16 autorisé de décollage, 180 degrés, 12 à 22 nœuds, seul dans le circuit. On s'aligne, on décolle 26 novembre 36. Alors Jean-Yves, qu'est-ce que Rêve de gosse ? Rêve de gosse est venu d'un constat fait entre pilotes. Le premier, c'est de dire on vole souvent seul ou à deux, il reste toujours des places dans nos avions. Et c'était de mettre au profit de ces enfants qu'on avait appelés à l'époque cabossés par la vie et par la maladie, de mettre notre passion, l'aviation, au service de ces enfants. Le deuxième constat, c'est que nous avions fait pendant des années le rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal, et on avait effectivement découvert beaucoup de misères sur ce rallye, des misères en Afrique. Et le constat aussi, c'est de dire on ne peut pas porter toute la misère du monde sur son dos, mais il y a des choses à faire. Et les choses à faire, on les a fait en France. Donc ça a été avec quelques pilotes au départ. Et on baptisait 50 enfants par jour. Et là, on en baptise presque 200 par jour à chaque étape. Donc le principe, c'est un Tour de France aérien et on se pose chaque jour sur un aérodrome différent ou un aéroport. Tout à fait. Et là, on fait voler les enfants. Qui ont travaillé auparavant sur le projet. C'est un travail entre ces enfants ordinaires et extraordinaires, mais c'est surtout la récompense pour ces enfants qui sont réunis ensemble, qui ont accepté leurs différences et qui sont devenus des compagnons de jeu. Et ça, c'est pour nous important. Et la récompense, c'est le baptême de l'air, bien sûr. Et aujourd'hui, pour ce 20e Tour de France aérien Rêve de gosse, nous sommes donc pour le départ sur l'aérodrome de Lyon-Bron. Et puis le tour se poursuivra jusqu'à Toulouse-Francazal, la dernière étape. Et aujourd'hui aussi, on profite du lancement officiel de la BD de Rêve de gosse. C'est une BD qui reflète in texto, je dirais, un peu la volonté de notre association sur l'acceptation de la différence, avec comme prétexte l'aviation. Alors aujourd'hui, il y a 190 enfants prévus au total, 155 dans l'action pédagogique. Les enfants extraordinaires viennent d'IME, ce sont des polyhandicapés, dont une quinzaine en fauteuil. Comment se passe un baptême avec ces enfants ? On va les chercher au SAS où ils attendent une partie de l'après-midi et puis c'est le médecin de l'organisation qui nous les confie. On les accompagne à l'avion, alors on n'oublie pas de faire la photo avant pour qu'ils aient un petit souvenir du vol, on les installe en fonction à la fois de leur poids et puis aussi de la sécurité du vol, c'est-à-dire qu'un enfant qui pourrait être un petit peu agité, il est à un endroit où il ne peut pas gêner le pilote pendant toutes les manœuvres du vol. Et le plus beau moment, en fait, c'est l'atterrissage parce que c'est le sourire de ces enfants qui est la plus belle récompense pour nous, les pilotes. Même si parfois c'est un petit peu dur, j'ai un souvenir assez terrible, en fait. Un des pilotes qui volait avec moi, donc c'était sur notre avion, a emmené un petit garçon. Et le gamin, donc il n'avait pas de cheveux, donc on pouvait imaginer qu'il avait subi une chimio, qu'il avait un cancer probablement. Et il s'est jeté dans les bras du pilote à l'arrivée et puis il lui a dit « Merci monsieur, merci, parce que maintenant j'ai plus peur du ciel ». Rêve de gosse, c'est la rencontre d'enfants extraordinaires avec des enfants ordinaires. Mais sur le tour aérien, il y a également un équipage extraordinaire. Ludovic, tu es copilote de cet équipage. Alors pourquoi avoir voulu faire ce tour aérien Rêve de gosse ?
Rêve de gosse, c'est une aventure humaine avec quelqu'un à sa tête, Jean-Yves Lémé, qui est un homme au grand cœur, qui s'adresse aux enfants. Et nous sommes tous des enfants en fait, c'est ça qui est sympathique. Alors effectivement, Magali, vous parliez d'équipage extraordinaire. Il y a Philippe qui est pilote instructeur, le premier instructeur français paraplégique. Manon qui est la première élève pilote sourde et moi-même qui suis avec un type de handicap. Je suis le seul pilote au monde avec ce type de handicap. Je pense que l'idée principale est de montrer, et aujourd'hui on est au 20e anniversaire de Rêve de gosse, de montrer que le handicap n'est plus un monde à part, mais devient et prend part au monde et devient acteur du monde. Et c'est très important pour les générations futures. Alors nous, c'est peut-être un petit peu tard, mais pour les générations futures, de montrer que le handicap peut prendre part au monde et apporter sa contribution. Je pense que c'est le message que je souhaitais faire passer et je pense que tous les pilotes partagent ce message. José, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être parrain de Rêve de gosse ? Pendant très longtemps, en fait, j'ai cherché vraiment à pouvoir m'investir dans une association. J'ai longtemps cherché. Et puis, je ne trouvais jamais vraiment ma place. Et puis, un jour, je suis devenu pilote. Et puis, les choses se sont imbriquées les unes dans les autres. Et en fait, on m'a proposé de devenir parrain de Rêve de gosse. Alors, au départ, je me disais, bon, c'est génial parce que c'est avec que des pilotes. Donc, j'étais en pleine passion et tout ça. Et puis après, j'ai volé avec les enfants et puis voilà, j'ai découvert ce qu'était Rêve de gosse dans sa splendeur, c'est-à-dire le travail sur une année où les enfants se retrouvent avec des enfants ordinaires et extraordinaires, donc dans des centres et puis où ils comprennent ce que c'est que la différence, comprendre que c'est pas facile pour tout le monde, on ne peut pas découper une feuille à la même vitesse, que voilà, tout peut être difficile. Et la finalité de tout ça, c'était de les emmener voler. Et je trouvais que c'était déjà du point de vue philosophique quelque chose de très joli, de se dire qu'en fait ils étaient si malhabiles sur cette terre et qu'en fait on allait les emmener dans l'air. Et je trouve que c'est assez extraordinaire parce que par ce qui se passe quand on se met à voler, c'est qu'on a déjà une sensation dans le corps qui se traduit toujours dans le regard. Et en fait dans le regard on arrive vraiment à comprendre ce qu'ils ressentent. Et c'est magique. Salut les enfants, on est en l'air. Oui. Allez, le train se rentré. Est-ce qu'il y en a un qui arrive à voir l'aéroport dont on a décollé? Xera, numéro 2, précédent, base Vincent, t'as une petite idée? Tu t'es tourné dans le bon sens, j'ai l'impression. Non. Alors, si t'arrives là-bas, il est là-bas. On voit la piste là-bas. On voit la grande piste là. Ah bon, j'aurais dit l'autre côté. T'aurais dit de l'autre côté? T'as vu, tu vois la grande piste là-bas, on dirait presque une autoroute. Ouais, on se pose sur l'autoroute alors. On va la prendre de là, tout ce con. Véronique, pourquoi être marraine d'une telle opération ? Si j'accompagne ce projet depuis 15 ans, c'est parce que ça me touche tellement au cœur et que je trouve qu'il y a des valeurs qui sont tellement importantes à défendre, que ce soit le partage d'une passion aussi qu'est l'aviation, et puis l'acceptation de la différence, des différences, c'est la générosité, parce que tous ces pilotes sont extraordinaires dans leur façon d'aborder les enfants, de les emmener aux avions, de leur expliquer. C'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de temps qu'ils prennent aussi alors qu'ils ne l'ont pas forcément. Voilà, c'est tous ceux qui ont décidé de venir leur bonne volonté pour donner une journée de rêve à ces enfants, pas seulement aux enfants d'ailleurs, aux parents, aux éducateurs aussi, tous ceux qui s'occupent d'eux. Voilà, il y a une journée qui leur est consacrée pour essayer de mettre un petit peu d'étoiles dans leur ciel. La pression d'huile est OK. Le bazar, il est actif. T'inquiète, j'ai pas peur. Eh, ça y est, on a décollé. Ouais, j'avais le tranquille. Hein? Wow, c'est trop cool. Alors, ça va? Ça va toujours? Oui, c'est trop cool. J'ai pas peur.
pilote au sein de Rêve de Gosse, ça t'apporte, j'imagine, beaucoup. Ça m'apporte énormément parce qu'on côtoie des pilotes de tous les horizons, qu'ils soient professionnels, militaires, même si les militaires sont tous des professionnels, des pilotes d'aéroclub, des pilotes de ligne à la retraite, des instructeurs, et on apprend tous les uns des autres, et puis on partage nos expériences. Et j'étais pilote et je suis devenu aviateur grâce à Rêve de Gosse. Et d'un point de vue humain, je suis arrivé là en me disant tiens, je vais me faire des copains, et puis c'est pas vrai, je me suis fait beaucoup d'amis. Et ceux qui ne sont pas devenus mes amis, c'est devenu ma famille en fait. L'aviation, c'est toujours quelque chose d'assez magique, d'assez extraordinaire, et je trouve que dans ce cas présent, pouvoir partager sa passion et en même temps que cette passion soit absolument de l'ordre du lunaire pour des enfants qui ont aussi autant de mal à se déplacer sur Terre, je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement symbolique, c'est-à-dire qu'on leur offre pendant 5 minutes la possibilité de voir avec de la distance, de voir de haut, de s'élever, de pouvoir rêver, de pouvoir évoluer, de pouvoir un jour se dire que voilà, le premier petit garçon qu'on a vu tout à l'heure, enfin, qui est adolescent, il a une machine pour respirer et tout, il m'a dit moi plus tard je vais être pilote. C'est trop bien, je sais pas comment l'expliquer. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu des maisons, j'ai vu des autoroutes, des villas, des piscines. C'est super bien. Et grâce au monsieur, maintenant, j'aime encore plus les avions. Et je serai plus grande, je vais être pilote d'avion. Merci monsieur. Ce tour de piste spécial Rêve de Gosse se termine. Jean-Yves et ses chevaliers vont poursuivre leur Tour de France. Si vous voulez soutenir l'opération, vous pouvez vous procurer la bande dessinée Rêve de Gosse. Merci Jean-Yves. Merci Magali. Et bravo. Et à bientôt pour un prochain tour de piste.